La bourse d'IDEX de DBS Bank a connu une recrudescence des échanges de Bitcoin et d'Ether en 2022. Le nombre de Bitcoin échangés a augmenté de 80% et d'Ether de 65%. Malgré la baisse de 65% de la valeur du Bitcoin, DIDEX a également doublé sa clientèle, avec l'intention de se développer dans le commerce de détail et à Hong Kong. Récemment, DIDEX a ajouté Polkadot et Cardano à sa plateforme, portant le total de jetons échangés à 6. Sur la base des critères d'investissement énoncés dans l'article, je donnerai à cet article une note de 6 sur 10. L'article mentionne que le nombre de Bitcoin et d'Ether échangés sur DIDEX a augmenté de manière significative d'une année sur l'autre, mais il ne fournit aucune information sur les performances de ces jetons. En outre, bien que l'article mentionne les plans de DIDEX visant à se développer dans le commerce de détail, il ne donne aucune indication quant à la date à laquelle cela pourrait se produire. Enfin, bien que DIDEX ait récemment ajouté 2 nouveaux jetons, il ne fournit aucune information sur les performances de ces jetons. Deux membres de la commission bancaire du Sénat américain ont fait part de leurs préoccupations lors d'une audience. Ils craignaient que l'espace cryptographique ne soit toujours pas réglementé, que les investisseurs aient récemment perdu des milliards de dollars américains et que la SEC tente de prendre le contrôle de l'espace cryptographique par des approches hostiles. Ils ont appelé le Congrès à intervenir et à créer une base réglementaire pour l'industrie de la cryptographie. Sur la base des critères d'investissement abordés dans cet article, je lui attribuerai une note de 5. L'article traite des préoccupations de 2 membres de la commission bancaire du Sénat américain concernant l'absence de réglementation dans l'espace cryptographique et les risques potentiels pour les investisseurs. Cependant, les opportunités ou stratégies d'investissement potentielles sont peu abordées, et l'accent est davantage mis sur l'environnement réglementaire et les risques potentiels. Le Bitcoin se trouve actuellement dans une zone charnière, et les prochains jours pourraient décider si son prix atteindra 28 000 $ ou 19 000 $. La vigueur du dollar américain, les rendements obligataires et les performances boursières pourraient tous entraîner une tendance à la baisse du Bitcoin. Les fluctuations des taux obligataires chinois pourraient également faire grimper la devise. Je donnerai à cet article une note de 8 sur 10. L'article fournit une analyse approfondie des conditions actuelles du marché et donne un aperçu clair de l'orientation potentielle du marché. En outre, l'article fait également référence à des indicateurs clés tels que la vigueur du dollar américain, les rendements obligataires et la performance boursière, qui sont utiles aux investisseurs lorsqu'ils prennent leurs décisions. Karim Nurani est une figure influente du secteur de la technologie, qui se concentre sur la blockchain, les crypto-monnaies et les espaces virtuels. Il est un défenseur et un des premiers utilisateurs de ces technologies. Ces technologies sont apparues au début des années 2000 et se sont depuis développées pour faire partie intégrante du secteur financier. Son expérience suggère que si la blockchain et la crypto-monnaie offrent un moyen de transférer le pouvoir des institutions établies, elles comportent également des risques. Cela soulève la question de savoir comment la société et la technologie devraient interagir. L'interopérabilité entre les banques, les humains et les appareils est essentielle à une adoption massive, mais elle pourrait également être limitée par la nécessité d'une surveillance. En fin de compte, la technologie a le potentiel de donner aux gens les moyens de faire des choses qu'ils ne pourraient pas faire autrement. Je donnerai à cet article une note de 8 sur 10. Karim Nurani donne un aperçu intéressant et instructif de l'évolution technologique vers la blockchain et les crypto-monnaies et des implications de cette technologie. Il fournit également une perspective équilibrée sur la nécessité d'une surveillance et d'une réglementation. L'article est bien documenté et fournit un aperçu complet de l'état actuel du marché. La Banque centrale européenne a conseillé aux banques de l'UE de commencer à plafonner les avoirs en Bitcoin. En avance sur les normes mondiales établies par le comité de Bâle sur le contrôle bancaire. Le BCBS a proposé que la pondération de risque la plus élevée possible de 1250% soit attribuée aux actifs numériques non garantis tels que le Bitcoin. Cela signifierait que les banques devraient émettre un capital égal à leurs avoirs et être limitées à détenir des crypto-monnaies pour des montants ne dépassant pas 1% de leur capital de base. Une enquête de la BCE a révélé que la technologie des registres distribués n'est guère utilisée dans les banques. Il a également révélé que les activités et les expositions cryptographiques sont insignifiantes. Je donnerai à cet article une note de 7 sur 10.
Il donne un bon aperçu de la situation actuelle en ce qui concerne les réglementations proposées par le comité de Bâle sur le contrôle bancaire pour que les banques limitent leurs avoirs en Bitcoin, ainsi que la possibilité pour l'Europe d'adopter des règles similaires. L'article présente également les résultats de l'enquête de la BCE sur l'utilisation de la technologie des registres distribués ainsi que sur les activités et expositions cryptographiques. Cependant, il ne fournit pas suffisamment d'informations sur les implications financières potentielles des règlements proposés. Le youtubeur Ron Nene estime que si la SEC attaque les stablecoins soutenus par l'USD, 100 milliards de dollars d'investissements seront contraints de délocaliser. Peut-être au Bitcoin et à l'Ethereum, ce qui ferait monter en flèche les prix des crypto-monnaies. Cela fait suite à l'actualité de Paxo Bud. La SEC a ordonné à Paxo de cesser d'émettre de nouveaux jetons Bud et a émis un avis Wells à l'intention du Bud en tant que titre non enregistré. Les régulateurs adoptant des attitudes plus agressives, le capital risque multimilliardaire Tim Draper prédit que le Bitcoin vaudra 250 000 $ d'ici la mi-2023. Il prédit également que les investisseurs se tourneront vers des crypto-monnaies décentralisées et de qualité comme le Bitcoin. Je donnerai à cet article une note de 7 sur 10. Bien qu'il fasse référence à des entrées potentielles de 100 milliards de dollars et fournisse une perspective haussière sur les actifs cryptographiques, il ne fournit aucun détail supplémentaire sur les délais ou les critères d'investissement spécifiques. L'article mentionne également les prévisions haussières de Tim Draper pour Bitcoin, mais ne fournit aucun détail supplémentaire sur le moment où ces prévisions pourraient se concrétiser. La Securities and Exchange Commission des États-Unis a inclus la réglementation des technologies émergentes et des actifs cryptographiques dans ses priorités pour 2023. Cela a été motivé par la volatilité du marché de la cryptographie en 2022, et par la nécessité pour les investisseurs de se sentir plus en sécurité lorsqu'ils négocient des crypto-monnaies. Les réglementations peuvent apporter des réponses à des questions telles que la question de savoir si les offres de crypto-monnaies sont des titres. Les informations que les sociétés de cryptographie doivent fournir aux investisseurs sont également abordées. Depuis novembre 2021, les bourses cryptographiques doivent fournir aux investisseurs et à lire des formulaires 1099. La cryptographie est considérée comme une propriété, soumise à l'impôt sur les plus-values. La SEC utilise le test Howey pour déterminer s'il s'agit d'un contrat d'investissement et, par conséquent, d'un titre. Cela fait actuellement l'objet d'un débat dans le cadre du procès contre Ripple Labs Incorporé. La SEC a également émis des avertissements aux sociétés de cryptographie, telles que Paxo et Kraken. Ils proposent des services qui pourraient être considérés comme des titres non enregistrés. Nous pouvons nous attendre à voir de nouvelles réglementations dans l'espace cryptographique, car l'affaire Ripple devrait être tranchée au premier semestre 2021. 8-10. Cet article fournit un aperçu complet de l'environnement réglementaire entourant les crypto-monnaies et des plans actuels de la SEC pour le secteur. Il fournit des informations utiles sur les aspects juridiques de l'investissement dans la cryptographie et les implications potentielles de l'affaire Ripple. Cependant, il ne fournit aucun conseil spécifique sur la manière d'investir dans la cryptographie, ou sur les stratégies que les investisseurs devraient utiliser. Il ne fournit pas non plus de calendrier pour l'entrée en vigueur de ces règlements.